الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه والسبيل الذي اصطفاه والنصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Réformer la société, essayer d'amener des changements dans la communauté n'est pas le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une responsabilité qui nous a incombé à chacun d'entre nous, à chaque membre de la société et de la communauté. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ra'd, est clair, le chapitre 13 du Saint-Coran, verset 11 nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple n'essaient de ramener des changements en eux-mêmes. Et donc nous savons tous que si nous voulons le changement, si nous voulions avancer, si nous voulons se réformer, eh bien le devoir est en notre main. Allah subhanahu wa ta'ala a très clairement dit, il est de votre devoir, de chaque membre de la communauté et de la société, d'essayer de ramener ce changement. Et en voulant essayer de ramener ces réformes, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé du Coran, nous avons parlé de la fraternité, nous avons parlé de quelle manière maintenir cette fraternité, nous avons parlé de Amr bil Ma'rouf, ordonner le bien et interdire le blâmable, An-Nahi anil Munkar. Nous avons parlé des choses qui peuvent être des obstacles sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons changer en alliés. Vous vous en souvenez, j'espère. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné 8 choses qui peuvent être des obstacles, mais il est de notre devoir de les changer d'obstacles en alliés. Il s'agissait, juste pour un rappel, du verset 24 du chapitre 9, Surat At-Tawbah,
verset 24. Nous avons parlé de l'éducation des enfants. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, chers frères, nous allons parler encore d'une chose, une petite réforme, un petit changement. Il est fort possible que c'est quelque chose que nous prenons à la légère, que nous ne considérons pas dans notre vie. Et d'ailleurs, des fois, il nous arrive, nous qui faisons des discours, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, alayhi salam, de combattre, dans une certaine mesure, cette action-là. Il y va de soi que le but n'est pas de combattre cette attitude ou cette habitude. Le vrai but, c'est d'avancer, c'est de réformer, d'avoir une meilleure attitude et une meilleure habitude. Et donc, chers frères, aujourd'hui, nous allons parler de al-dhikr, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose que nous prenons à la légère, or que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, nous en parle de telle manière que c'est une chose essentielle. Et voyez-vous, l'invocation, nous avons deux genres d'invocation. Nous pourrons définir cela en arabe, pour les frères qui parlent bien arabe. On va dire ça de deux manières ou de deux façons. Ad-dhikrul lafzi, l'invocation orale, c'est rien que du perroquet. On répète, l'imam a dit de faire ça, on répète comme un perroquet. C'est ce qu'on appelle ad-dhikrul lafzi. Juste laqlaqatul lisan. Le dhikr, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sort que juste avec la langue. Et nous avons une deuxième étape qui est meilleure que celle-là. Il s'agit de al-lafdil amali. Al-dhikrul amali ou al-dhikrul qalbi. Quelque chose qui sort du fort intérieur. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses actions. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Mais aujourd'hui, nous allons parler de al-dhikrul lafdi. L'invocation qui se limite à la bouche orale. Ô combien cela est important. Et nous ne faisons pas attention à ces choses-là. Voyez-vous, tout d'abord, nous allons essayer de prouver cela par le Saint-Coran. Et par la même occasion, un petit devoir à la maison. Chaque fois, je vous en donne. Et j'espère que beaucoup d'entre vous le font à la maison. Donc aujourd'hui, nous allons parler du verset 35 du chapitre 33, Sourate Ahzab. Dans le verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala nous présente les meilleurs de ses serviteurs. Il en parle au masculin et au féminin. Et il commence إن المسلمين والمسلمات صادقين والصادقات المتصدقين والمتصدقات خاشعين والخاشعات قانتين والقانتات صائمين والصائمات. Il y a 10 qualités. C'est ça le devoir à la maison. Prochaine fois, je demande, hein? Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et la dernière qualité que nous énumère Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala en fait des éloges. Et il dit, les invocateurs qui invoquent souvent Allah subhanahu wa ta'ala et les invocatrices, أعد الله لهم مغفرة. Allah subhanahu wa ta'ala les a préparés pour un pardon. Leur pardon est déjà prêt. Il s'agit de qui? Ceux qui invoquent souvent Allah subhanahu wa ta'ala. Ou au féminin, les invocatrices. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une énorme récompense. Chers frères, dhikr. Pour essayer d'expliquer cela, on va essayer d'illustrer cela par une petite anecdote. Marhum Ayatollah Sayyid Muhammad nous relate qu'un de ces jours, un de nos grands érudits, parmi les Ayatollah, a eu l'occasion d'aller au ziyarat à Karbala pour saluer l'imam Hussein alayhi salam et ses partisans. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc l'érudit
dit, le savant relate et raconte et dit, nous étions à la frontière de l'Irak, entre l'Iran et l'Irak. Il s'agit d'une petite ville qui s'appelle Kermanshah. Beaucoup d'entre vous sont déjà passés par cette ville. Et le savant dit que nous étions à Kermanshah et voilà que tout d'un coup devant nous se présente un groupe de brigands, des voyous, ceux qui volent les caravanes. Et donc Ayatollah dit, le groupe de brigands est venu, ils nous ont tout pris, tout ce que nous avions pour notre voyage, tout ce que nous avons comme argent, comme bagage, tout ce que nous avons à manger pour notre subsistance, ils ont tout pris. Et Ara dit, et à ce moment-là, c'est pointé l'heure de la prière. Nous étions main vide, nous n'avons plus rien. Et l'heure de la prière a sonné. Et là, je vois qu'il y a une personne parmi les voyous, parmi les brigands, parmi les voleurs, là. Il y en a une qu'on pourrait qualifier peut-être de leur chef. Parce qu'il faisait tellement de va-et-vient, après nous avoir pillé. Donc je me suis dit, celui-là doit être le chef de ce troupe-là. Et l'heure de la prière a sonné, il a fait ses ablutions, et il s'est mis à diriger la prière en assemblée. Et là, Ayatollah, dans son coin, se dit, qu'est-ce qui se passe? Il vient de nous voler, il vient de nous piller. Et à l'heure de la prière, il est tellement assidu. Et comme je me suis dit que ça doit être le chef après sa prière, je me suis rapproché de lui et je lui ai dit, Ya Abdallah, à quoi va te servir cette prière? Cette prière, à quoi elle va te servir? Tu nous as pillés, nous sommes démunis de toutes choses. Et là, tu es en train d'accomplir cette prière. Et là, l'érudit dit que le voleur, le brigand, le voyou m'a dit cette phrase-là. Mafhoum, une phrase. Il m'a dit, La Buddha lil farde an yubqiya khattan ou khaytan ma'allah. Les frères qui comprennent l'arabe. La Buddha lil farde an yubqiya khaytan ma'allah. L'érudit dit, quand je lui ai fait la remarque, après avoir volé, à quoi va te servir cette prière? Il m'a dit cette phrase-là. Il est nécessaire pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre foi, quel que soit notre iman, quel que soit le degré de notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ou notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous sommes les moins pieux, nous devons avoir un petit lien, khayt. Comment bien traduire khayt? Aidez-moi là. Un fil, une ficelle. Un lien. Hein? Même si nous sommes à côté de la plaque, c'est le voleur, Ayatollah dit, c'est le voleur qui m'a dit que je dois au moins nécessairement garder un petit lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatollah dit, nous étions pillés après quelques années, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Allah subhanahu wa ta'ala m'a octroyé l'occasion d'aller une deuxième fois sur les lieux saints, dans une des mausolées de nos imams alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et là, après les salutations, Ayatollah dit que quelqu'un se présente devant moi, bien vêtu, quelqu'un sur qui on pourrait dire que c'est quelqu'un de pieux, très assidu dans ses prières, vient me voir, m'embrasse ma main et me dit « Ara, salamun alaykum, me connaissez-vous » Je dis « Non, je ne vous connais pas. » Et là, le monsieur lui dit « Ara, je suis celui qui vous a pillé à Kermanshah avant tant d'années. » Ce changement-là, d'où vient-il? Et le voyou lui dit, Ara, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il faut garder ne serait-ce qu'un petit lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un de ces jours, ce petit lien va nous servir. Un de ces jours, cette petite ficelle ou ce petit fil-là
va nous amener sur le droit chemin. Et nous avons des anecdotes ou des illustrations qui nous viennent de nos imams. Notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. À Médine, la Masjid al-Nabawi, le sixième imam est là en train de discuter avec ses partisans et ses disciples. Et les gens qui sont autour de notre sixième imam viennent voir notre sixième imam et lui disent: Yabna Rasulillah, voyez-vous celui-là? Ils sont dans la mosquée. Voyez-vous de quelle manière il est en train de bâcler sa prière quotidienne? Ce qui est souvent mon cas. Pas peut-être la vôtre, le vôtre, mais mon cas. Je bâcle ma prière. Hein? Je fais des, comme on dit en Gujarati, des outbes. Debout, hein? Assis, debout, assis. Vite fait. Comment, oui? Comme TGV. Comme TGV, si vous voulez. Comme les coques, là. Et donc, oui, Naqr, c'est venu dans Hadith, Naqr al-Ghurab. Le prophète en a parlé aussi. Quelqu'un qui bâcle sa prière quotidienne, c'est comme Naqr al-Ghurab. Ghurab, c'est le corbeau, quand il picore des choses. Bien. Mais ça, c'est un autre sujet. On va aller ailleurs après. Beaucoup de choses à dire. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, on est venu se plaindre devant notre sixième imam. Et on lui dit: Yabna Rasulullah, mais regardez celui-là. Ô combien il est en train de prendre à la légère et bâcler sa prière. Écoutez le sixième imam. Le sixième imam a dit: ne vous en faites pas. Inna salatahu tanhahu yawman. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, s'il est en train d'accomplir une prière bâclée, viendra sûrement un de ces jours, cette même prière va donner son effet. Cette même prière va donner son effet. Et voyez-vous, notre sixième imam a utilisé un mot qui ne fait partie autrement que du Saint-Coran. Le Saint-Coran en parle. Et voyez-vous de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare et nous présente cette chose-là. C'est un verset qui vous est par cœur. Tout le monde ici, dès que je vais le commencer, vous allez dire: mes chefs, mais nous connaissons ce verset-là. Mais c'est bien sûr que vous le connaissez, vous êtes bien sûr des musulmans, non? Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ankabut. Ahsan. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Surat Al-Ankabut, chapitre 29, verset 45. C'est un verset que je dois garder sans cesse dans ma mémoire, dans ma poche, tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahir Rahmanir Rahim. Ô mon prophète, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salat. Ô mon prophète, relate, raconte, récite-leur tout ce qui t'a été révélé dans le livre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salat. Accomplis la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Car, certes et en vérité, la prière est une telle prière qu'elle est quoi? C'est celle qui va vous arrêter devant les turpitudes et devant les mauvaises actions. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le plus important arrive maintenant. Nous savons juste ce petit morceau du Saint-Coran ou de ce verset-là. Nous savons tous par cœur: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette même prière d'une autre manière. Et tout de suite après il nous dit: Wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma. Les où les hafiz du Coran? Ma tasna'oun. Wa la dhikrullahi akbar. L'invocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien au-dessus de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, chers frères, pour qu'il y ait réforme, pour qu'il y ait changement, nous avons tendance à se dire: regardons un petit peu notre jurisprudence. Fi kull haraka hunalika dhikr. Kull haraka. À chaque action, à chaque pas, Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam nous a inculqué à chaque action l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prenons cela à la légère. Et ça, c'est quelle invocation dont je parle? Je parle de al-dhikr al-lafzi. Juste, laqlaqatul lisan.
juste comme un perroquet. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas si mal que cela. Si nous regardons un petit peu vers nos ancêtres, ils ne comprenaient rien. Ils lisaient, on va dire, c'est un mot qui est un peu violent, mais juste pour faire comprendre, ils lisaient bêtement Dua Kumel. Ils lisaient tout ce que nous avons comme narration et oraison, complètement bêtement, tout simplement parce que le prophète a dit, celui qui va boire un gobelet d'eau pendant la prière du vendredi aura 1000 hajj. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, ils ont bu et ils vont boire toute leur vie. Chaque vendredi, il va donner un discours et il va boire de l'eau parce que le prophète... Il n'y a pas ça, hein? Il n'y a pas. Donc, ils ont tout fait parce que le prophète a dit, l'imam a dit. C'est ce qu'on appelle un dhikrul lafzi, sans rien comprendre. C'est une chose importante. Nos ancêtres ont vécu comme cela, et c'est grâce à cela qu'ils ont pu maintenir leur foi. Même si c'est du dhikrul lafzi, quelque chose qui ne passe que sur la langue, une oraison ou une invocation juste limitée orale. Bien sûr, il y a une étape à franchir, mais celle-là n'est pas à bannir. Celle-là n'est pas à bannir. Et analysons un petit peu notre jurisprudence. Nous allons nous rendre compte qu'à chaque pas, fi kulli haraka, l'islam nous a enseigné quoi? Dhikrullah. Chaque fois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les exemples, vous pouvez les multiplier tant que vous voulez. On va prendre quelques exemples. L'habillement. Porter des habits. Un de ces jours, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est avec son gendre, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sont en train de visiter Souq al-Madina, le marché de Médine. Et là, le prophète achète une tunique, une chemise pour notre premier imam. Il y avait aussi des compagnons. L'imam Ali alayhi salam a accepté cette tunique, cette chemise, et a voulu le ranger. Et voilà que le prophète lui dit, Ya Ali, mais essayez-le quand même, vous êtes jeune, ça va bien vous aller. C'était pas les jeans et tout ça, là, la coste et tout ça. C'était dans leur temps. Et là, les compagnons qui sont témoins sont étonnés, surpris en voyant l'action de notre premier imam. On va faire le geste, tenez ça. Il porte la tunique, l'imam alayhi salam, et il dit quelque chose. À peu près, il dit Alhamdulillahi alladhi albasani atajammalu bihi bayna an-nas wa asturu bihi awrati. Dhikrullah. En mettant des habits, l'imam Ali et l'islam m'enseignent. À chaque haraka, à chaque action, l'islam m'a appris de quelle manière se rappeler ou invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous arrive, vous? Surtout le vendredi, quand vous venez ici, en essayant d'être le plus beau possible, avec le meilleur parfum possible, parce que c'est mustahab. Est-ce que ça m'arrive que quand je porte des habits, je dis « Gloire à toi, mon Seigneur !» Tu m'as donné des habits grâce auxquels je peux être fier de ces habits et beau devant les gens. Et en même temps, grâce à ces habits, je peux, comment? Asturubi aurati, cacher mon intimité, on va dire. Porter des habits, dhikrullah. C'est quoi ça? Le dhikr lafzi. C'est juste l'aqlaqatul lisan. C'est juste parole de perroquet. Mais c'est important pour garder le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Savons-nous pas, aujourd'hui on va prendre encore le même exemple, vendredi. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, Inch'Allah wa ta'ala, sûrement se sont présentés en ayant fait le grand bain de vendredi, Ghusl al-Jum'a. Ghusl al-Jum'a, est-ce que je l'accomplis comme ça même? C'est parce que mon prophète m'a dit que celui qui va accomplir pendant 40 journées de vendredi successives n'aura aucun problème dans sa tombe?
à chaque ghusl, à chaque lavement, l'islam m'apprend quelque chose. C'est un ghusl qui est matériel. Et pourtant, l'islam me dit de transformer cette ablution ou ce lavage du matériel en spirituel. Et il me dit à chaque fois que tu te laves, tu dis Allahumma ghassilni min dhunubi. Ou tahhirni min dhunubi. Oh mon Seigneur, de la même manière que grâce à ce bain ou à ce lavage ou à ce lavement, je suis en train de me purifier matériellement mon corps. Oh mon Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Dhikrullah. Pour wudu, il y a des doigts. Et ça, c'est loin ça encore. Peut-être beaucoup d'entre vous ne savent même pas. Aller faire son besoin, là aussi Allah nous a dit de se rappeler de lui. C'est-à-dire dans les toilettes. En entrant aux toilettes, il y a dhikrullah. En faisant les toilettes, il y a dhikrullah. Voyez-vous, chers frères, les réformes, le changement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le changement ne va pas venir de moi. Il est de votre devoir, de chacun d'entre vous. Si chacun d'entre nous, à chaque moment qu'il a l'occasion d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, cela va faire un effet sur celui qui est à côté de vous, celui qui est dans vos parages, celui qui vit avec vous, celui qui est dans votre société, celui qui est dans votre communauté. Et voyez-vous, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit La takhtarna shay'an ala dhikrillah fa innahu yaqulu fi kitabih wa la dhikrullahi akbar. Vous mes disciples, mes partisans, ne choisissez aucun rappel, aucune invocation à part celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez le choix, donnez la priorité à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran a dit Wala dhikrullahi akbar. Le même verset, chapitre 29, verset 45. Et donc, chers frères, aujourd'hui, nous avons parlé que de al-dhikrul lafzi. Et des exemples, nous avons, comme on dit en français, à gogo. Combien le dhikr est important, juste pour vous encourager. Et là, il y aura besoin de 2 fois. J'espère que vous allez me comprendre. Et donc, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire nous relate qu'un de ces jours, l'ange Gabriel, Jibril Yamin, est venu voir notre prophète. Et c'est le prophète lui-même qui nous le relate en disant Jibril est venu me voir et m'a dit Ya Rasulallah, hada khabaru min indallah. J'ai un message pour vous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète nous relate, nous retransmet ce message. Et il nous dit Ya Rasulallah, man salla alayka marra, salla alayhi sab'una alf malak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rasulullah, celui qui envoie sur vous ces salutations une fois, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à 70 000 anges d'envoyer ces mêmes salutations pour celui qui a salué le prophète une fois. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dhikrullah à chaque fois. Je profite de l'occasion. Vous vous souvenez un petit peu tous les discours que j'ai fait devant vous à propos de tasbih? Tasbih avant de dormir, ça fait partie des grands mustahabbat. Et je vous avais conseillé de mettre un petit clou à côté du chevet et mettre dedans le chapelet pour se rappeler que je dois faire tasbih Zahra avant de dormir. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme dhikr avant de dormir? Au lever, après le coucher, partout il y a des dhikr, partout. Partout nous avons l'occasion de faire ce dhikr lafzi, c'est-à-dire une invocation juste, limitée, orale. Mais notre 6e imam et le prophète nous a dit, attention, cela n'est pas peut-être le plus important, mais c'est quand même important.
Car c'est grâce à cette oraison ou cette invocation orale que tu pourras monter en grade. Vous connaissez Sulayman ibn Daoud? Le roi Salomon? Le roi Salomon? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné à Sulayman alayhi salam? Notre cinquième imam, Mohammed Baqir alayhi salam. Sulayman, cinquième imam nous dit, voilà ce que Sulayman disait à son fils ou à son père. Sulayman ibn Daoud a dit, إن تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن أفضل عند الله مما أعطي ابن داود. إن تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن أفضل عند الله مما أعطي ابن داود. Un chapelet, un tasbih dans le relevé de compte du croyant est supérieur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'il avait donné à Ibn Daoud, c'est-à-dire Salomon, Sulayman ibn Daoud. Tasbih, dhikr al-lafzi, juste laqlaqatul lisan, comme un perroquet. Si à chaque fois je pense à Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra bien sûr après l'étape prochaine, ad-dhikr al-qalbi, ad-dhikr al-amali. Ça, c'est une étape encore supérieure à celle-là. Mais déjà, essayons à chaque action, à chaque réaction, d'avoir en tête. Et il y a un grand problème dans mon public ici. Je m'excuse pour les 4-5 minutes en plus que je vais prendre. Tout cela, c'est pour expliquer le dhikr. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Et sans exagérer, je peux même dire que c'est une question qui se pose pratiquement tous les vendredis. C'est pas que j'en ai marre, je suis là pour vous expliquer tout cela, Inch'Allah wa ta'ala. Mais une bonne fois pour toutes, pour que cela soit rentré. Rentré où? Hein? Dans notre esprit. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous, dhikrul lafzi, juste l'oraison, l'invocation orale est tellement importante que quand la question se pose, surtout la journée du vendredi ou pendant les prières qu'on doit réciter à voix basse, c'est-à-dire as-salatul ikhfatiyya, là où l'imam ne récite pas les versets ou les chapitres du Saint-Coran à voix haute, il est mustahab. Tout d'abord, il n'est pas permis. Quand l'imam est en train de diriger la prière, c'est lui qui va réciter et lire les chapitres du Saint-Coran, et celui qui est derrière, donc al-ma'moum, lui, il ne va qu'écouter. Mais quand c'est Dhuhr et Asr, comment il va écouter? Il ne va rien entendre. Bien. Et donc, pendant ce temps-là, l'islam nous dit, Wala dhikrullahi akbar. Si tu n'entends pas l'imam, tu dois faire des invocations, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui se passe par ta tête. Alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, ou salawat, n'importe quoi. Nous pouvons le faire pendant la prière. Et encore une question, que des fois, j'ai envie, parce que j'ai envie d'être plus musulman que musulman. Il y a des occasions là où l'islam me permet d'être plus musulman que musulman, c'est-à-dire au niveau des imams presque. Et donc pendant la prière, nous avons aussi cette occasion-là. Et là, il s'agit pendant les prières al-jahriya, as-salawat al-jahriya, c'est-à-dire pendant la prière de Subh et Maghrib Isha. C'est-à-dire quand l'imam récite à voix haute les chapitres et les versets du Saint-Coran, là, celui qui est derrière al-ma'moum doit écouter. Mais si il n'arrive pas à écouter, ou la voix de l'imam est une petite voix comme la mienne, qui ne peuvent pas être entendues 4e, 5e ligne, d'accord? Eh bien là, pour lui, il est mustahab, sunnah. Il peut réciter les chapitres du Saint-Coran. Et donc, chers frères, réformer, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui va venir ramener les changements.
C'est à moi d'avoir au moins cette première étape-là, ad-dhikrul lafdi, l'invocation orale. Même si je le fais bêtement, même si je le fais par avidité, par cupidité, pour avoir, vous voyez comment on dit en français? Les princesses du paradis, tu fais telle action, 1000 princesses du paradis, tu fais telle action, 10 étages de palais dans le paradis. Même si c'est pour gagner tout cela, le dhikrullah est tellement important. Que faire, il y a tellement de choses à dire. Ya Allah, hada walhamdulillahi rabbil alamin, rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.